Et salut les aquariophiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la ménagerie de Monsieur Dave et on va parler du mois de juin 2023. Allez, c'est parti. Alors pendant ce mois-là de juin, on a eu quelques petites difficultés au sein de la ménagerie. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas trop, la ménagerie de Monsieur Dave est composée de scalaires qui sont dans un 600 litres, de crabes vampires qui sont dans un paludarium. Nous avons aussi dans le 600 litres quelques autres poissons et on a eu une petite problématique sur ce 600 litres, j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. On va parler principalement là, dans la première partie de cette vidéo, des scalaires. Alors voilà, comme certains l'ont su, j'avais un scalaire qui s'est retrouvé tout seul et du coup en fait j'avais racheté 4 nouveaux scalaires. Et il s'est avéré que mon ancien scalaire, mon plus vieux là, celui où j'ai voulu refaire un banc avec, tout se passait bien, nickel, l'intégration, bon j'avais dû séparer parce qu'il y avait des petits conflits au début, et après ils ont réussi à se mélanger entre eux, pas de soucis. Sauf que je l'ai retrouvé mort dans mon internet. Bon, c'est des choses qui arrivent, et du coup j'ai quand même voulu regarder un petit peu ce qu'il avait. J'ai pas les photos parce que j'étais un petit peu dépité, donc j'ai pas fait de photos forcément de cet événement. Mais en fait, en l'observant bien le cadavre de mon poisson, je me suis aperçu qu'en fait il avait fait une occlusion intestinale. Donc voilà, je me suis un petit peu renseigné sur internet, j'ai vu que c'était pas trop guérissable. Voilà, donc ça c'était le petit point un petit peu triste de la vidéo. Et maintenant je vais vous parler d'un autre petit truc triste, mais qui cette fois-ci s'est résolu sur de bons termes. Donc voilà, il me restait plus que casse scalaire, et du coup je me suis aperçu qu'un jour j'en avais un qui se faisait vraiment taper dessus. Mais quand je vous dis taper, c'est vraiment il y en avait un qui allait franco dessus. Les deux autres, j'ai l'impression que c'est formé un petit couple, sont plus à lui faire vraiment de la dominance, mais pas lui faire mal. Et j'en ai un qui vraiment lui fait mal. Donc du coup j'ai dû faire un bac, ce qu'on appelle les bacs hôpital. Et j'ai un peu recherché sur internet, je suis un peu quelqu'un qui ne veut pas mettre trop de produits chimiques et autres. Donc j'ai des feuilles de catappa chez moi, donc j'en ai mis dans le bac hôpital. Et j'ai fait la méthode du sel. Alors, il faut savoir, pour le sel, achetez vraiment du sel non raffiné, 100% naturel. Vous avez quelques marques en supermarché qui sont très bien et c'est un sel qui est pas blanc en fait, il est pas raffiné, il est plutôt gris, marron, plus gris que marron. Et en gros, vous avez deux types de traitements. Soit un traitement agressif, donc ça va être à peu près 5 grammes par litre, ou de sel par litre d'eau, pardon, je m'exprime un petit peu mal, ou vous prenez aussi 1 litre pour 1 gramme. Donc moi c'est ce que je suis parti, j'ai fait 1 litre pour 1 gramme. Il faut savoir qu'un poisson blessé peut faire des infections, peut déclencher d'autres maladies derrière, donc pour éviter les maladies, les moisissures de nageoires ou autres, cette méthode est très bien. Alors renseignez-vous bien, parce qu'il y a beaucoup d'espèces de poissons qui ne supportent pas le sel. Voilà. Il faut savoir que le scalaire, lui, le supporte très bien. Voilà, donc l'état du poisson était vraiment pas terrible. Un œil blanc, tout un côté du flanc, mais complètement enlevé d'écailles, c'était limite à la chair. Pardon, excusez-moi, il fait horriblement chaud ces temps-ci, j'espère que chez vous il fait un peu moins chaud que chez moi, parce que là c'est vraiment il tape au mois de juin, là ça tape, hein, le soleil. Donc voilà. Du coup, je reviens à ce poisson, donc je l'ai laissé, donc je lui ai fait un petit bac tranquille, feuille de catappa, 1 gramme de sel pour 1 litre d'eau, et je l'ai isolé après derrière, donc je lui ai quand même fait une petite acclimatation, hein, parce qu'il passe de une eau douce à une eau un peu salée. L'avantage c'est que moi j'ai pris de l'eau de mon 600 litres, donc au niveau des paramètres il était pareil, il fallait juste qu'il s'habitue aussi. Donc du coup je lui ai fait un petit goutte à goutte rapide. Pas besoin d'aller très vite non plus, hein, mais quand je dis rapide, c'est un goutte à goutte où le goutte à goutte était assez régulier. C'est une goutte assez souvent. Pas le petit goutte à goutte pour que les paramètres se mettent bien. Une fois c'est fait, je l'ai mis dans le bac hôpital et il a fait sa vie pendant. Alors, c'est préconisé entre 3 et 1 semaine avec des changements d'eau. Donc moi j'ai fait des changements d'eau sans rajouter du sel dans mon eau. Comme ça en fait je l'ai réhabitué à de l'eau douce. Donc je reprenais de l'eau pareil de 600 litres et je mettais dedans pour faire le changement d'eau. Et du coup, ce qui est aussi, vous verrez aussi, j'ai eu un problème sur le 600 litres, on en reparle aussi après. Du coup, le scalaire, lui, en 3 jours, c'était nickel. En 3 jours, il commençait à avoir
au moins tout son flanc à peu près propre. L'œil, lui, par contre, a mis un peu plus de jours, il a mis 5 jours. Et du coup, je l'ai quand même laissé 2-3 jours de plus. Donc, je lui ai fait une petite semaine tranquille dans le bac pour qu'il reprenne un peu des forces, qu'il se nourrisse bien, qu'il reprenne un peu de gabarit. Et avant de le réintroduire avec les autres. J'ai fait la réintroduction là récemment, il y a un jour ou deux. Au moment où je tourne cette vidéo, bien entendu. Donc du coup, là, tout se passe bien, je surveille, toujours un œil à surveiller, mais je vois que, vu qu'il y a un petit couple qui s'est formé, ils ont un peu séparé l'aquarium en trois. Vous avez le côté avec l'ancien blessé, le couple au milieu, et l'agressif qui est complètement de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est plutôt bien fini, et voilà, je voulais vous faire un petit peu part de cette expérience que je trouve intéressante. Si vous voulez un tuto un peu plus poussé sur cette médecine un peu de sel, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Si ça vous plaît ce type de vidéo, mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, la petite clochette pour être toujours au courant de mes nouvelles vidéos. Je sais, j'en sors pas souvent, mais je vais essayer d'être un peu plus régulier. Vous verrez aussi dans l'onglet, j'en profite, l'onglet de communauté. Je vous ai fait un petit sondage, pas un sondage, c'est plutôt des petites questions. Si vous avez des questions, je voudrais vous faire une petite FAQ de toutes les questions que vous auriez sur l'aquariophilie, autant pour des débutants, des experts. Posez-moi toutes les questions, je vous ferai une petite FAQ là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant. Secondo, en partant du fait que j'ai des crabes vampires, c'est un poisson, un crustacé, pardon, qui aime vivre dans le chaud. Et ces temps-ci, comme tout le monde, hein, il fait hyper chaud en France. Et du coup, ils se sont mis à sortir beaucoup plus. Donc j'ai pu les observer, et comme je vous l'ai dit dans la petite fiche qui apparaît par là ou par là, je sais plus, le petit i là qui vous indique qu'il y a la vidéo à regarder. La petite fiche sur ce crustacé est assez vrai, c'est que ça aime se balader et ça aime grimper. En fait, je les ai retrouvés à des endroits où vous suspectez même pas qu'ils seraient là. Donc ils sont 4, ils sont tranquilles. Il y en a de temps en temps qui se cachent, je pense, pour les mus, et après je les revois 2-3 jours après. Voilà, donc tout se passe bien pour mes crabes. Je les nourris principalement avec des petites pastilles là qu'on achète dans le supermarché. J'ai essayé les fruits. Alors la nectarine, la pêche, ça passe bien, c'est la saison. J'ai pas essayé l'abricot, mais je pense que ça doit aimer. Je vais essayer aussi du melon, plein de petites choses. J'essaye vraiment de leur varier les plaisirs. Et vous allez voir tout de suite, aussi j'ai lancé un élevage de vers de farine. Alors voilà la petite photo de l'état larvaire, l'état, parce que ça a trois états hein, dans le cycle de la vie d'un ver de farine. Vous avez l'état un petit peu de nymphe, c'est une genre de chrysalide où il fait sa mutation, et l'état adulte. Donc après le cycle, voilà, hein, c'est l'état adulte va se reproduire, va répondre, va faire des vers de farine, les vers de farine vont refaire des nymphes, les nymphes vont refaire des adultes, et ainsi de suite. Alors, je ne fais pas le cycle non plus tout détaillé. Hein. Si vous voulez des petites infos là-dessus, comment faire les bacs, comment préparer, quel mélange j'ai mis, principalement c'est de la farine, hein, mais vous pouvez mettre d'autres choses, vous voyez des morceaux de pain, bref. Si vous voulez des petites choses pareilles, n'hésitez pas, commentaire, vous me dites, je vous ferai des petits tutos, des petites fiches là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc du coup, en fait, je me sers des verres de farine, donc à l'état larvaire, pour nourrir mes petits crabes. Et ils adorent ça, ils me les décapitent, ils mangent un morceau, machin. Au début, j'en mettais 3-4 et je me suis aperçu qu'un seul devrait largement suffire pour mes 4 crabes. J'ai toujours pas de vue de reproduction, j'ai pas de petits crabes qui se baladent. Peut-être qu'un jour j'en aurai, j'espère. Voilà, donc les crabes vont hyper bien, ils se plaisent, les plantes se développent nickel dans le paludarium, côté terrestre. Ensuite, pour ce prochain sujet, la partie 3, comment vous dire, j'ai eu un petit souci sur mon 600 litres. Alors, j'ai eu ces soucis de scalaire, mais j'ai eu aussi un souci au niveau de ma pompe. Comment je m'en suis aperçu? Développement d'algues fulgurantes. Vraiment, c'était fulgurante, c'était un peu une algue un peu filamenteuse. Donc j'ai regardé, c'est des dérèglements de l'eau. Donc, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de changer l'eau à fond. Et je me suis aperçu qu'en fait, en changeant l'eau, j'avais le côté aspiration de ma pompe, donc c'est une pompe externe,
qui s'était bouché. Merci les détritus, les coquilles d'escargot, les plantes qui se sont détachées, voilà. Malheureusement, ça a bouché la sortie, et en fait j'avais toujours un petit peu d'eau qui passait, mais pas assez. Je vous rappelle qu'il faut passer facilement 2 fois, voire 3 fois votre bac. Donc moi, là, ma 1200 litres heure, elle marchait pas à 1200 litres, elle tournait plutôt dans les 400 litres. Donc ça a fait un dérèglement. Et du coup, je me suis retrouvé à tout nettoyer, déboucher mon tuyau. Ce qui m'a aussi mis un peu la puce à l'oreille, c'est qu'elle faisait un drôle de bruit. Et donc du coup, je l'ai éteint, j'ai remis bien tout, j'ai tout rallumé, nickel, la pompe est repartie. Donc ce que je me suis fait, c'est que j'ai orienté ma sortie dans le sens où je peux voir avec des plantes si le courant est toujours là. Et si le courant est assez fort. C'est en fait comme ça les plantes bougent. Donc petit repère visuel pour voir si ma pompe ne se bouge pas ou est HS. Ça arrive aussi que vos pompes lâchent d'un coup. Voilà, donc du coup, une fois que c'est fait, j'ai pris toutes mes plantes, j'ai ratissé tout, j'ai tout nettoyé. Alors pour nettoyer ces genres d'algues un peu filamenteuses, ce que je vous conseille, c'est vous prenez une brosse à dents à poil dur ou à poil doux. Doux, ça serait plutôt pour les plantes, à poil dur, c'est plutôt pour vos pierres et racines. Et du coup, vous brossez tout, vous faites tout comme ça. Vous pouvez aussi les faire à la pince, ça marche bien. J'ai essayé, ça nickel. Donc du coup, j'ai tout nettoyé, j'ai tout fait. J'ai tout remis bien, il y en aura toujours un peu, mais vu que mon bac va réussir à se recycler et que je vais faire des changements d'eau, le mois, là, les semaines qui suivent, je vais essayer de changer 20 litres, 20 litres. Il y a aussi la grande nouveauté sur ce bac, c'est qu'avant, il était ouvert. Donc j'avais une évaporation facilement de 20 litres, voire 40 litres par semaine. Surtout avec les chaleurs qu'il fait maintenant. Et du coup, je me suis acheté du polycarbonate en plaques. Je les ai découpés et tout. Bon, il y a toujours des petites ouvertures pour que ça respire et que ça s'évapore, hein, puisque j'ai pas fait un truc parfait nickel. Mais au moins, il y a moins d'eau qui s'en vont. Là, je dois avoir perdu peut-être 1 litre, voire 2 litres sur ma semaine. Donc c'est quand même considérablement réduit. Les ancistrus, toujours là. En nettoyant, j'ai soulevé mon château, parce que j'ai un petit château dans le bac. Et voilà, qui j'ai trouvé dans le château, donc je l'ai fait sortir pour faire la photo qui est là. Et j'ai vu un tout petit. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu le prendre en photo. Il s'est faufilé rapidement entre deux pierres. Et du coup, après, je voulais pas le faire sortir parce que j'ai quand même des scalaires. Et à la taille où il était, il se faisait manger. Donc, du coup, il y a un petit bébé ancistrus qui est là. Et du coup, j'ai retrouvé aussi la mère sous une racine là. Aujourd'hui, je l'ai vu. Le fils, il traîne aussi pareil. Vous allez voir ce que j'ai fait au fond de mon jardin, c'est assez intéressant. J'ai laissé en fait un bac avec c'est des restes de sable de mon ancien aquarium, donc 300 litres. C'était un sable blanc avec du terreau. Tout a été mélangé pendant les transports, les déménagements. Et du coup, j'avais ce reste de bac et je l'ai mis dehors et il s'est rempli naturellement d'eau. L'eau est devenue verte. Naturellement, les moustiques fondent dedans. Donc moi, ce que je fais, c'est je prends mon épuisette et j'en ramasse et je donne ça à mes scalaires, ils sont heureux. Là j'expérimente, c'est pour les crabes, je vais voir si ça fonctionne. Je vous dirai en commentaire dans cette vidéo si ça a fonctionné, s'ils sont allés pêcher un petit peu les deux petites bestioles qu'il y a, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas que des larves de moustiques, mais j'avais aussi des daphnies. Je sais que j'ai des vers de vase qui se sont mis dans le sable au fond, mais ça pour ça faudrait que je vide tout et je veux pas vider entièrement tout pour l'instant. Je vais laisser tel quel et j'irai les chercher un peu plus tard. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Moi j'en ai pris un grand plaisir à vous la faire, à vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Allez, tchuss!